Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On est super content de vous retrouver du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct en plus, oui, pour partager, décrypter, analyser toute l'actualité sportive. On est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Ouais, c'est bien ça. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous parce que c'est très important qu'on soit encore plus nombreux. Et puis vous savez, vous pouvez nous regarder un petit peu partout, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Eh bien, c'est un rendez-vous qu'on doit partager tous ensemble. Troisième période, ça veut dire qu'on a encore pas mal de choses à vous proposer. Balo et Yellow sont de retour sur le plateau. On va parler de la Ligue des Champions, de la deuxième journée. Mais avant cela, un rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. Du volleyball, la présidente de la Fédération marocaine de la discipline depuis 2014, Bouchra Agige, devient la première femme présidente de la Confédération avec 42 voix. En athlétisme, le TAS refuse les JO à l'athlète de 31 ans, Blake Leaper, estimant que ses prothèses lui procurent un avantage par rapport aux athlètes valides. Basketball, la NBA Draft 2020 se déroulera de manière virtuelle dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre à 1h du matin dans les studios d'ESPN à Bristol, dans le Connecticut. Et puis, en tennis, le natif de Hambourg, Alexander Zverev, décroche son deuxième trophée en une semaine à Cologne. Et enfin, football, un arbitre tunisien pour Côte d'Ivoire-Madagascar dans le cadre de la troisième journée des qualifications de cette CAN 2021, le samedi 14 novembre 2020 à partir de 19h. Le jeune Malawite Jeremy Whiston, pensionnaire jusque-là de l'académie de Manchester City, a mis fin à ses jours suite à sa libération du club, selon la presse anglaise. Et enfin, la Confédération sud-américaine de football pense accueillir 30 à 40% des spectateurs lors de la Copa América 2021 à condition qu'un vaccin contre la Covid-19 soit trouvé à temps. Voilà, allez, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième journée de la Ligue des Champions de l'UEFA. Et oui, ce mardi débute cette deuxième journée. Quelles sont les affiches qui méritent votre attention, Allez, on commence avec vous. Je vais me concentrer sur Real Mönchengladbach parce que le Real Madrid a perdu lors de sa première sortie face au Shakhtar Donetsk et le Real Madrid a réussi quand même une belle victoire face au FC Barcelone lors du dernier Classico. On attend une réaction maintenant en Ligue des Champions du côté de la formation de Zinedine Zidane. Une défaite, on dira, interdite pour ne pas se mettre en grande difficulté durant cette phase éliminatoire de la Ligue des Champions européenne. Donc, ça va être la rencontre à suivre avec le retour d'Eden Hazard, qui fait partie du groupe sélectionné par Zinedine Zidane. Oui, c'est la même rencontre que vous voulez suivre, Yellow. Effectivement, après le sursaut... Dès qu'on vous dit Real, vous suivez. Effectivement, après le sursaut du Real lors du Classico, on s'attend à un Real qui n'a pas droit déjà à l'erreur parce que suite à son match contre Shakhtar, ils n'ont pas pris de points. Par contre, Mönchengladbach a un seul point et 6e actuellement de la Bundesliga. Donc, on attend le match inédit. On espère que le Real ne décevra pas, bien évidemment, ses supporters. Mais ça reste quand même un déplacement difficile en Allemagne. Oui, tout déplacement en Allemagne est difficile. On connaît les Allemands pour ce caractère, je dirais, assez... comment on le dit quand on ne perd pas, non, quand on ne perd pas sur son terrain, c'est pratiquement une citadelle. Donc les Allemands vont tout faire pour ne pas subir une défaite du Real Madrid. Une victoire du Real du côté de Mönchengladbach replacerait en confiance les hommes de Zinedine Zidane. Et on sait que quand le Real est en confiance, c'est le rouleau compresseur qui se met en marche. Je pense qu'ils vont essayer de saper encore plus l'état d'esprit des Madrilènes, mais qui arrivent quand même tout gonflé après leur victoire face au FC Barcelone. Ça va être une rencontre assez ouverte et comme l'a si bien dit Yellow, Mönchengladbach également, ce n'est pas trop la forme. Un seul point depuis l'entame du championnat. Bon, je pense que si le Real doit réaliser une bonne performance, ce serait là. Mais après avoir vu la rencontre face au Shakhtar Donetsk, on est toujours inquiet pour les hommes des Zinedine. Non, mais il revenait déjà d'une défaite, donc c'est pas... Face à Cadix, voilà, oui, mais bon, on n'imaginait pas le Real, par exemple, s'incliner face au Shakhtar, sachant que cette équipe était privée de pas moins de 6 de ses titulaires. Aussi. Donc, mais est-ce qu'au contraire, je veux dire, après cette victoire dans le Classico, on ne va pas voir un Real Madrid jouer de façon très libérée,
plus sereine. Il y a des fois de chance, ils peuvent se sublimer, mais il ne faut pas oublier que durant le Classico, ils ont dû laisser également beaucoup en termes d'énergie, parce que ce n'est pas une rencontre ordinaire. Donc il y a la fatigue. 2 jours après, il faut noter que le Real enchaîne une 4e rencontre en l'espace de 8 jours. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces au niveau de l'intensité du jeu? C'est la grosse interrogation. Du côté des Allemands, Mönchengladbach, je pense que ils ont eu, c'est vrai que c'est pratiquement le même programme, mais ce n'est pas la même densité en termes de jeu qu'ils ont pu avoir en termes d'adversité durant ce week-end. D'accord. Bon, eh bien, wait and see, hein, comme dirait l'autre. Et comme c'est en Espagne, esperamos y veramos. Hola, ¿qué tal? Bon, allez, on poursuit avec... Qui se moque de moi, là? C'est lui, ça arrive. D'accord, on va passer à vous, Henri Jo. Quelle affiche a attiré votre attention? L'Ajax d'Amsterdam qui se déplaçait sur la pelouse de l'Atalanta à Bergame, 2 équipes qui vraiment pratiquent du bon football. On se rappelle de cette équipe de l'Atalanta l'année dernière, notamment en Ligue des Champions et en Serie A, avec énormément de buts inscrits. Et puis l'Ajax qui toujours avec cette tradition-là de beau football. En tout cas, une rencontre sympathique entre 2 belles équipes. D'accord, très bien. Et quant à vous, hein, mon ballot? Oui, Lokomotiv Moscou face au Bayern de Munich. Il faut dire qu'actuellement, le rouleau compresseur actuellement, c'est le Bayern de Munich qui écrase toutes les équipes qu'elle croise pratiquement. On se souvient de son 5-0 face à l'Eintracht Francfort. Et le Lokomotiv Moscou, qui est une équipe qui a quand même du vécu en Ligue des Champions. Le Bayern Munich, c'est l'ogre à abattre cette année, tant sur le plan européen que sur le plan national. C'est vrai également qu'ils ont perdu, je crois, une rencontre en Bundesliga cette saison, une rencontre inattendue face à Hoffenheim. Mais depuis lors, c'est une formation qui a repris sur ses habitudes. Voilà, ses mêmes habitudes. Un cinglant 4-0 face à l'Atlético Madrid aussi. Hein. Franchement, et cet entraîneur qui est comme un cyborg, excusez-moi le terme, sur le banc de touche, c'est comme une machine qui je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive à dire à ses joueurs pour se sublimer autant. Vraiment, cette saison, je pense que cette formation du Bayern Munich, l'équipe qui arrivera à la battre sur le continent européen, devra recevoir une médaille. Parce que franchement, c'est une équipe complète qui pratique un football incroyable. Déjà été battue, hein. Vous dites? Elle a déjà été battue. Oui, j'ai dit en championnat, en scène européenne, cette saison. Ça viendra. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Moi, bizarrement, hein, quand on parle du Bayern, je pense automatiquement au 8-2, n'est-ce pas, Ballot? Oui. 8-2 face au Barça. Oui, bien sûr, une équipe qui a de grandes capacités athlétiques. C'est ce qui est impressionnant chez les Bavarois. On dit le Grande 8, capacité athlétique. le 8-2. Vous vous en remettez ou parler pas? des capacités du Bayern de Munich. Quel rapport avec le 8-2? Vous voulez réveiller des sentiments? Non, pas du tout. Je vous en parle remettez ou des pas? capacités athlétiques du Bayern qui n'ont rien à voir avec le 8-2 du FC Barcelone, qui est un autre contexte. Il s'agit là des qualités du Bayern de Munich. Donc, je continue. Le Bayern de Munich a des capacités athlétiques très, très impressionnantes avec de grands milieux de terrain. Goretzka et un Kingsley Coman qui est de plus en plus étincelant, le Français, qui montre qu'il n'a pas seulement des qualités de vitesse, mais qui montre qu'il peut être efficace aussi devant les buts. Donc, c'est une véritable machine de guerre, hein, avec, comme il l'a dit, Hans-Dieter Flick, qui apporte beaucoup de choses à cette équipe-là. Une équipe aussi qui a la tradition d'avoir des coachs quand même sérieux. Jupp Heynckes, Hans-Dieter Flick. On va remonter plus loin à Otmar Hitzfeld, à des années en arrière. Donc, fait un chapeau au Bayern de Munich. Pep Guardiola aussi. Oui, Pep Guardiola, vraiment, qui a oui, mais Pep Guardiola qui s'est pas inscrit dans la tradition allemande, hein, parce qu'il a voulu transposer le jeu barcelonais au niveau du Bayern de Munich avec la multiplication des passes, alors que le Bayern, c'est la rigueur allemande, alors que Hans-Dieter Flick et Jupp Heynckes se sont inscrits dans cette logique allemande, et ça a réussi au Bayern de Munich. Le Bayern n'est pas une équipe qui peut s'adapter au football hispanique avec la multiplication des passes, mais c'est une équipe qui reste dans la rigueur allemande, dans les capacités athlétiques, dans la capacité mentale à aller chercher les victoires. Bon, vous savez quoi? Gardez mon brassard parce que on sait, hein, c'est bon, c'est un secret de Polichinelle, hein, que vous aimez le Barça. Et vous gardez votre professionnalisme de journaliste. Ouais, aimer le Barça hors plateau et sur le plateau, c'est pas pareil. Non, mais c'est ça, c'est ça. Voilà, donc, allez, bravo.
Bravo. Même Merci si ça vous a fait très très mal au cœur. Hein, Non, pas du tout, pas du tout. On l'a bien Pas du compris, Balo, on l'a bien compris. Allez, ben voilà, hein, concernant donc les rencontres de ce soir. On va poursuivre avec un tout autre sujet. Hein. Oui, on va passer de l'UEFA Champions League à la CAN d'Anoumabo. Et oui, hein, depuis quelques jours, se joue dans la commune de Marcory une compétition de football baptisée la CAN d'Anoumabo. La grande team y était pour l'ouverture. La CAN, c'est cette 7e édition. Je tenais à être présent pour voir le niveau des autres équipes, pour voir si nous sommes compétitifs et puis souhaiter bonne chance à toutes les autres équipes. Je suis là pour supporter la Tunisie qui affronte la Côte d'Ivoire dans ce match d'ouverture. Voilà, allez la Tunisie. Les joueurs que les deux équipes ont mis, je sais que ça va me faciliter la tâche parce qu'ils ont de très bons joueurs. Et comme Dieu a toujours fait grâce, je sais que tout va bien se passer. C'est plaisir d'abord à la nation d'abord et en plus chercher le résultat ensuite. Puis enfin que nous puissions terminer le match avec une victoire, c'est le plus important, et puis gagner les premiers matchs pour pouvoir bien se maintenir dans l'enjeu. C'est un match comme toujours. Donc on va faire l'effort de ne pas passer à autre chose. Juste jouer et puis voir la fin du match, comment ça va voir, c'est tout. Cette édition, c'est pas donné aussi à n'importe qui. Je pense qu'une édition qui va à la 7e, je pense qu'elle a du sérieux. On continue à se mettre au sérieux et à promouvoir la cohésion sociale à travers ce tournoi CAN d'Anoumabo. Cette chanson annonce les hostilités de ce tournoi. C'est ici que tout a commencé pour les 4 magiciens du groupe Magic System. Aujourd'hui, ils sont la fierté de notre pays. Vous l'aurez bien compris, nous sommes à Marcory, Anoumabo, pour la 7e édition du tournoi. La CAN d'Anoumabo, dotée du trophée Abi Raoul. En levée de rideau, nous aurons la Côte d'Ivoire contre la Tunisie. Ce soir également, duel entre deux capitaines. Didier de la Côte d'Ivoire et oui, le capitaine Serge de la Tunisie. Dans quelques instants, l'entrée des deux équipes, il y aura de l'électricité dans l'air. Bienvenue à Anoumabo. La délégation, le chef du village. C'est le coup d'envoi, c'est parti. Sur réservation. Voilà, le colonel, prêtre Mathieu. Au match. Qui a 2 coupes à son actif. Oh, la balle qui vise avec le rasta de la Tunisie. En tout cas là, retouche ce ballon. Ah oui, bien joué, bien lancé. Le défenseur tunisien du pied gauche. Bien joué. Et la défense là, il n'y a pas d'orbitif à côté ivoirien. On va relancer ce jeu. Une petite balle, bien joué. La Tunisienne, la Maghrébienne, la lâché. Le 211 a bien échelonné. C'est du bassin, c'est du bassin. Nous sommes à la pause de ce match, un pour la Côte d'Ivoire, un pour la Tunisie. La pression, c'est dès le départ. Il y a 2 premiers qui sont devant, vous mettez la pression, le reste on monte sur eux, on forme un bloc, il ne faut pas jouer dans les espaces. Et toujours un but partout entre les deux équipes. Place à la 2e mi-temps entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. D'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, vous voyez. C'est ça. En 92 donc, les éléphants rapportaient leur première coupe d'Afrique des Nations. J'étais au CM1. Ces éléphants par les pachidèmes, les éléphants venus de la forêt du Banco. Jean-François. Reprends ce ballon du côté gauche, vers la tribune officielle. Donc il fait bien réussir à la supérieure précédent dans le rond central, vers la ligne médiane. La vie c'est une pénalité pour la formation tunisienne. Ah, c'est ça. Il attendait la Heureux parce que comme il a dit avant le match, il a dit d'abord c'est de remporter les 3 points pour pouvoir mieux se positionner dans le groupe. Donc je dis encore merci à tous mes amis et à tous les supporters qui nous ont soutenus jusqu'à la fin. On est resté solide et concentré jusqu'à la fin. On dit félicitations à tous mes camarades pour cette victoire. Nous sommes à la fin de ce match d'ouverture de la CAN d'Anoumabo 2020. Cette année, nous jouons la 7e édition. Victoire de l'équipe de la Côte d'Ivoire, 3-1 contre la Tunisie. Tout s'est très bien passé
À vous, la grande team. La 3, nous offrons 3 fois plus. Bon, en tout cas, ça avait l'air d'être super sympa. Dorgelès, hein, qui est allé représenter la grande team, était sur place. Eh ben, il va tout nous expliquer. Alors, Dorgelès, oui. C'était bien là-bas. Oui, c'était bien. En fait, vous avez le bon job, hein, vous. Hein. Vous êtes allé aux Ébiers, vous allez à la canne d'Anoumabo et tout. Tia, c'est le week-end. Hein. C'est le numéro 9 de l'équipe de la 3. C'est ça. Il s'appelle Lukaku Dorgelès. El Pistolero Luis Suarez. Joao Félix. Allez, c'était comment? Expliquez-nous tout. C'était bien, Tia. Il faut savoir que ce tournoi se joue uniquement les samedis et dimanches. Ça sera sur une période de 2 mois, bien sûr. Et puis, il y avait des personnalités qui étaient de la partie. Le chef du village, d'Anoumabo. Le chef, il se nomme Monsieur Bri Thomas. Il est de la partie. Le colonel Brat Mathieu. Sans oublier Yves Savadogo, qui a passé également sur notre plateau, le promoteur de la nuit du football africain. Et puis, on a eu quand même l'interview avec l'international burkinabé Bakary Koné. Score finish 3-1 pour la Côte d'Ivoire. On rappelle que c'est la Côte d'Ivoire qui détient le trophée la CAN d'Anoumabo. L'année 2019, ils ont remporté le tournoi. Donc on va dire Gbaou était élu meilleur joueur de l'ouverture. Il a fait un doublé. Il était tout simplement magnifique. Et puis on a eu quelques résultats le dimanche 25. Mali contre Afrique du Sud 2-1 pour le Mali. Ghana, Gabon 3-2. Oui pour le Gabon. Cameroun, Algérie. Un but partout, Tia. D'accord. Allez, réaction, hein? Belle initiative qui entre dans le cadre, je dirais, de la fraternité entre les différentes communautés. C'est vrai que ce ne sont pas les natifs de ces pays-là qui prennent part à cette compétition, mais au moins avoir cette représentativité, ça apporte de la joie et ça permet à Anoumabo d'être une fois de plus bien animé. On espère également en tant qu'Ivoirien que c'est la Côte d'Ivoire qui va garder. Oui, c'est une bonne idée de rapprocher les peuples avec les différentes équipes qui portent les noms des différents pays africains. Ça permet à peut-être celui qui est gagnant d'aller et de soutenir ceux qui représentent le Ghana. Ça permet, par exemple, aux Tunisiens qui se rendent là-bas de soutenir l'équipe qui représente la Tunisie. Donc, je dirais, en tout cas, c'est un très bon tournoi qui va permettre de rapprocher les différentes communautés qui vivent du côté d'Anoumabo. Oui, bien sûr, il faut rappeler au niveau d'Anoumabo, c'est une population assez hétéroclite avec plusieurs nationalités, avec des Burkinabés, des Maliens, des Ivoiriens. Donc, ça incarne même la population d'Anoumabo. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une initiative qui est là, hein, à Anoumabo, mais qui existe aussi un petit peu partout dans le monde, puisque je sais qu'en France, dans certains quartiers de régions parisiennes, on fait aussi ce genre de les Coupes d'Afrique, et c'est vraiment un super rendez-vous. Et pour preuve, hein, la CAN d'Anoumabo, on est à sa 7e édition, ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose voilà, il y a vraiment un véritable engouement autour de cet événement. Oui, et puis c'est suivi, il faut dire, quand nous sommes arrivés, on a vu la population, on a vu aussi la notabilité, tout le monde était là pour dire qu'on se sent concerné par ce tournoi-là, et quand ça arrive, les populations viennent assister. Et puis en plus, quand on arrive avec le micro de la 3, hein, ça ouvre beaucoup de portes, n'est-ce pas? Mais c'est le week-end. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Dorgelès. Allez. Bon, et ben voilà. Hein, on est quasiment à la fin de l'émission, mais on ne peut pas se quitter sans s'amuser un petit peu. Hein. Ben oui, on va déconner. Allez, c'est parti.